Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance. Là, moi, à ce moment-là, j'étais un kid de 25 ans qui est dans un meeting, là, dans un hôtel, ou je ne sais pas trop j'étais où. C'était un temple franc-maçonnique? C'était une loge franc-maçonnique. C'était une loge de Mais franc-maçon. la façon dont tu le décris. Ah oui, c'est ça, évidemment. Mais moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée. Je savais même pas c'était quoi. Moi, j'ai cliqué 15 ans plus tard que c'était mon entrevue de franc-maçon. Wow, OK. Ah non, les autres, ils font des entrevues sans que tu le saches, ils te le disent pas. Salut à vous tous, internautes de ce monde, bienvenue sur le Babillard de la Vérité. Aujourd'hui, je suis vraiment contente enfin de vous présenter cette vidéo qui rendra hommage à tous ces francophones qui ont risqué leur vie, qui l'ont perdu d'ailleurs, afin de dénoncer tous ces complots mondiaux envers la populace. Donc, je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps que ce projet-là me trottait en tête de vouloir faire une vidéo en leur mémoire pour leur rendre hommage. Car comme on a pu souvent le constater, tous ces gens qui ont un jour soit dénoncé Big Pharma et tous ces fondations de ce monde, ainsi que la franc-maçonnerie au 33e degré, toutes ces sociétés secrètes qui demeurent encore secrètes dans la population, finissent souvent par disparaître de la surface de la Terre. Donc moi, je suis allée plus dans le francophone parce que ça serait lié beaucoup plus à notre situation actuelle, avec le climat de contrôle qu'on nous impose depuis 2020. Si je peux penser à tous ces gens comme Claire Sévrac, Bernard Lachance, Serge Mona, qu'on a vu surtout réapparaître en 2020 sur les réseaux sociaux avec ses entrevues dans le passé qu'il avait fait avec Richard Glenn lors de son passage à l'émission Ésotérisme expérimental. Voilà. La misère à retenir ce nom. Il y a eu aussi dernièrement Stéphane Blette, que je connaissais beaucoup moins et que j'ai dû justement apprendre à mieux connaître en faisant quelques recherches du moins. Et c'était un génie de la musique, un virtuose, un grand pianiste français, comme qu'on peut dire, et qui se serait suicidé. Et bien sûr, toujours selon le narratif habituel, commençons tout d'abord avec la présentation de chacun. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement sur YouTube et comme on a pu le voir assez souvent, certaines vidéos qui ne respectent pas le règlement de la communauté se font rapidement supprimer de leur chaîne originale, tout simplement parce qu'elles vont à l'encontre du narratif habituel, ce qui peut donc provoquer à moyen terme la suppression totale de la chaîne. Alors, pour éviter le pire, j'ai donc préféré publier mes hommages sur la plateforme Odyssée, ce qui en fera donc à la fois ma 14e extension. Et pour pouvoir enfin visionner la suite, il vous suffit seulement d'aller en bas dans la description de la vidéo ici présente et de cliquer sur le lien que je vous ai laissé. Ça vous emmènera automatiquement sur Odyssée. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, ça serait peut-être une bonne occasion pour le faire en ce moment. J'espère du moins que le tout vous plaira et ne vous gênez surtout pas si l'envie vous prend de le partager car j'y balance pratiquement tout. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine en vous souhaitant tout d'abord une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Bisous! Et si je te disais ce qui me plairait, à chaque distance, la tolérance, chaque fois que je pense à la résistance, je me déçois à chaque fois de cette impuissance. Il arrive des